Salut les filles, aujourd'hui je voudrais vous présenter un haul. Je suis passée dans plusieurs boutiques, j'étais chez Monoprix, j'étais chez Emma, et j'étais à la pharmacie et j'étais à la matière première encore une fois. Donc on va voir tout ça. Bon, je vais commencer par les petites choses qui sont des grosses choses, mais ce n'est qu'une chose, ça a été acheté chez la pharmacie, donc c'est un gel douche sur glace sans savon aloe vera pour le visage, le corps et les cheveux, pour le tout. Qui coûtait 7,90, il y a 1 litre, donc franchement génial, c'est énorme. La pompe j'adore et j'aime beaucoup l'odeur, et puis comme vous pouvez voir il est pas trop liquide et il sent très bon. Voilà, juste un achat comme ça, compulsif encore une fois. Ah oui, je voulais aussi vous dire, voici mes boucles d'oreilles, c'est l'une de mes nouveautés que j'ai fait avec les plumes de mon Kesha qui est toujours vivant, ne vous inquiétez pas, il va bien. Donc ça, c'est ce que je fais, et j'en ai vendu déjà 4 paires comme ça, parce qu'en fait, 4 paires, j'ai pas déplumé ma perruche, hein. C'est juste que j'ai gardé ces plumes quand il les perdait de temps en autre. Alors, on va passer aux cadeaux. J'ai acheté quelques petits cadeaux, c'était parce que il y en a eu besoin, donc voilà. Donc, un petit cadeau comme ça de Paris, ça c'est un petit carnet. Ça a été, je sais plus combien ça coûtait, ça doit être dans les 6 je crois. Voilà, une petite tour Eiffel, et c'est un carnet tout simple avec des feuilles blanches. J'en ai plein de carnets comme ça dans ce style-là. Bon, celui-ci c'est pour ma maman, donc voilà, un petit cadeau. Ensuite, j'ai passé chez Emma et naturellement j'ai acheté des bonbons. C'est pas possible de ne pas en acheter. Donc j'ai acheté des marshmallows Milling Stars, je sais pas ce que c'est que cette marque. 5 grammes, comme d'habitude, bourrés de n'importe quoi, des Bon, ces marshmallows ça a coûté 2 €, pas cher, elles sont assez mous, donc normalement assez frais. Date de validité est bonne, donc à manger, bon avec la modération. Les réglisse, bon il n'y en a pas tout le monde qui aime ça, mais moi j'adore, de temps en temps pourquoi pas. Ça coûtait seulement 1,25 € pour 300 grammes, c'est des Engels Drop, je sais pas, voilà, Emma. Il y a plein d'eux par contre, hein. Bon courage. Après, j'ai acheté une petite pochette Emma parce que c'est pour un petit cadeau. La petite pochette, ça coûtait 75 centimes. C'est pas cher du tout. Vous savez comment ça fonctionne. Je vais pas l'abîmer puisqu'il faut le transporter. Donc en fait, vous fermez tout simplement les côtés et puis vous avez une petite pochette bombée. C'est sympa. Après, j'ai acheté des petites chaussettes de 12 à 18 mois. 2 paires, une avec des petits cœurs et l'autre avec des petits pois. Avec des petites poils et avec des petites... Et là vous avez des petites oreilles, c'est comme des petits chats, je sais pas ce que c'est, oui, enfin c'est des petites mines. Les chaussettes elles coûtaient 3 €. Ah oui, là il y aura un peu de mélange puisque après Emma il y aura tout de suite Monoprix qui va venir. Donc j'ai acheté des petits combis de nuit pour les bébés. Donc il y a un combinaison qui coûtait 11 € et un autre petit body qui coûtait 5,50 €. Donc le body c'est celui-ci à 5,50 €. Il est tout mimi, hein, j'adore. Il est assez élastique. Bon, c'est marqué stretch. Hein. Là vous avez un petit cœur où c'est marqué Hey, hi it's me. C'est moi. Voilà, signé Emma. Là vous avez des petits boutons en bas. Et voilà, à rayures. Trop mignon. Pyjama, quoi, un petit combinaison qui coûtait 11 € celui-ci. Ça aussi, c'est... Je crois qu'il y a une petite partie de stretch dedans. Mais c'est pas affiché. Je sais pas, ça ressemble beaucoup à un coton et c'est marqué extra soft. Mais ça s'étire un petit peu aussi, donc je pense qu'il doit y avoir un petit peu de stretch dedans quand même. Il y a des petits fils là, il faut que je les coupe, c'est pas bon ça. Et ça c'est pour 56 cm, donc 1 ou 2 mois pour le bébé. Et le petit body c'était jusqu'à du 0 à 2 mois. Et là ici vous avez des petits pieds. Vous avez ici des petites élastiques, c'est pas mal. Ça peut être pratique je pense. Là vous avez un trou? Ah non, je suis blonde. Et là vous avez des boutons qui s'ouvrent. Voilà, vous avez les boutons pression tout au long de l'entrejambe en fait, pour pouvoir changer le bébé assez facilement. Voilà, et les motifs, ça, je sais pas, il y a des petites maisons, des sapins. Pour mon petit neveu, un petit truc qui était vraiment pas cher, je crois que c'était 1,95 €, je sais plus quoi, donc bulle de savon. À surveiller parce qu'on ne peut pas les donner aux bébés de moins de 3 ans. Faire attention, donc sous la surveillance parentale. Ça c'est Monoprix, un petit combi, enfin c'est même pas un combi, c'est un petit pyjama. Là vous avez
un petit chat, des étoiles, ça s'ouvre à bouton pression. Et là vous avez encore des petits pieds, c'est super sympa tout ça. Donc là vous ouvrez cette partie là et puis vous changez votre petit bébé. Voilà, donc ça c'est pour combien? C'est pour 3 mois, donc 60 cm. Et la matière, 76% coton et 24% polyester. Et ensuite, on passe à mes choses favorites. Voilà, donc j'ai acheté des boutons comme ceci. Ça coûtait 5 € chaque boîte. J'ai essayé de m'approcher parce qu'à chaque fois, il y a la lumière qui coupe. Ça m'embête. Voilà, vous avez des boutons différents ici. Combien vous en avez? Je ne sais pas. C'est pas marqué. Ah si, c'est marqué. Il y en a 32. Donc là, vous avez des petits motifs floraux et géométriques. Enfin, un peu de tout, quoi. Ça peut être sympa sur quelque chose de uni. Comme ça, vous pouvez égayer un petit peu la tenue de bébé ou d'un enfant. Bon, pas pour un adulte. Hein, quand même. Après, il y en a une deuxième boîte comme ça. Là, vous avez des papillons. Enfin, tout ce qui est un peu nature, quoi. Pareil, 32 boutons. Et il me semble qu'ils sont en bois. Je ne suis pas très sûre, mais ça ressemble beaucoup au bois. Mais je pense que c'est du plastique. Derrière, ils sont blancs. Et devant, bah, ils ont des motifs. Ensuite, ah oui, ça aussi. Donc tout ça, ça vient de chez Monoprix. Hein. Ça aussi, ça vient de chez Monoprix. C'est un petit carnet de scrapbooking que je ne fais jamais. Mais je sais pas, ça m'a sauté aux yeux. J'avais envie de le prendre. J'ai pris 3,50. Et là, vous avez tout ça en fait. Tout ça dedans. C'est pas lisse hein, par contre. Ce qui est lisse, c'est juste le devant. Derrière. Au milieu, c'est pas lisse du tout, mais c'est très très beau. Amy, je te fais un petit coucou parce que je pense que c'est contagieux les scrapbooking. C'est grâce à toi que je l'ai acheté quand même. Voilà. Donc des comme ça, ils sont très très mignons, j'adore. À voir dans quoi je vais les utiliser. Mais pour le moment, j'aime bien. Donc rien qu'à regarder, ça fait plaisir. Voilà. Après, j'avais acheté ceci, pareil chez Monoprix. Vous savez, c'est des petits bazars qui arrivent, ils déballent plein de choses dans des cartons devant un rayon. Et puis vous pouvez choisir, c'est des soi-disant des petits prix, des prix ronds surtout. Et ceci m'a coûté aussi 3 €. Là, vous avez des breloques pour bracelets, mais moi, je les utilise surtout pour mes boucles d'oreilles, puisque je suis plus boucle d'oreilles. Vous allez voir que je commence à faire les bracelets. Donc ça, peut-être que ça vous intéressera aussi. Donc là, vous avez des petits cœurs, des oiseaux, vous avez des étoiles et vous avez des anges, des petits anges. Voilà. Je vous montre un petit peu de plus près, c'était à 3,50. Combien il y en a en totalité? Je ne sais pas, 32 aussi. Bah, ils aiment bien les 32 quoi. Voilà. Après, j'avais pris ceci aussi chez Monoprix. Franchement, honnêtement, je ne sais même pas ce que c'est. S'il y en a parmi vous quelqu'un qui avait essayé ceci, dites-le moi si vous avez aimé ou pas. Bon, je comprends un petit peu quand même la chose, mais c'est vrai que j'ai jamais utilisé. Ça serait peut-être pas mal d'essayer, pourquoi pas. D'après ce que j'ai compris, il faudra gratter tout ce petit dessin et puis vous allez retrouver des couleurs. Ça va pas être, ça sera plus le noir et blanc, ça sera coloré. Enfin bref, il faut essayer. En fait, vous avez un petit plumeau à gratter. Vous avez une feuille d'exercice, je suppose que c'est ce petit bout qui est là. Et puis vous avez cette grande feuille, laquelle vous allez gratter. Enfin, je suppose que vous essayez déjà sur cette petite partie-là. Et puis ensuite, vous allez gratter sur tout le dessin pour pouvoir retrouver les couleurs sur cette plage. Là, chacun a coûté 2 €. J'en ai acheté, bon, j'ai pas vu de lapin. Là, je vois qu'il y a un lapin. Et il y a un éléphant. J'en ai pas trouvé ni lapin ni éléphant. Mais en revanche, j'ai pris un cheval, j'ai pris un tigre, j'ai pris un lion. Et j'ai pris des papillons et des fleurs. Voilà, donc derrière, vous voyez comment ça devra être. Enfin, on verra bien. Hein. Si je peux, je vous montrerai dans cette vidéo, même vidéo, une photo. Si je ne pourrai pas vous la montrer dans celle-ci, si je ne fais pas ça dans le média, je vous la mettrai sur mon Instagram. Venez me voir. C'est Vita. Là, vous avez le lion. Là, vous avez le cheval. Et là, vous avez encore le tigre, quoi. Et le lion. Bon, voilà, c'est les mêmes. Hop. Ça aussi, il y en avait une petite partie qui était achetée pour un cadeau. Donc ça, c'est en matière première. Hein. Vous allez dire que je suis une dingue de matière première. Je deviens folle. Mon Dieu. Et j'en ai laissé des sous. Hein. Donc je vais montrer tout ça plutôt en détail. Vous allez voir que je commence à faire des bracelets. Enfin, je vais essayer, je vais tenter. Là, je suis allée justement aujourd'hui chercher des petites choses
qui me manquait pour des bracelets, des petites choses, j'en ai pris quand même beaucoup de choses. Il manquait un petit peu pour certaines boucles d'oreilles parce qu'on me demande des boucles d'oreilles comme celle-ci avec les plumes, mais cette fois qu'il y a du vert, comme les plumes elles sont vertes, avec du violet. Donc j'en ai acheté des perles violettes et peut-être qu'il y en a qui vont aimer. Donc violet et vert, ça va très bien ensemble. Alors, j'avais acheté précédemment ces choses-là. Donc il me manquait un petit peu et je suis partie chercher autre chose. Donc j'avais acheté, bon je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté, je me suis trompée sur certaines choses, je les garde quand même. C'était des petites choses justement de ce type là, mais ils sont vraiment toutes petites. Donc je les garde pour mes boucles d'oreilles. Mais celles-ci en fait je les ai achetées pour mes bracelets, je vais montrer pourquoi. Alors, c'était en fait pour ce genre de choses, j'en ai des comme ça, des dorés, et j'en ai comme ça des argentés. Donc je voudrais en fait en faire des bracelets de ces petites choses-là parce que je les ai, ces perles, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais je ne savais pas trop leur utilité et puis après j'ai vu qu'on en faisait des bracelets. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire des bracelets de ce style-là. En fait vous enfilez tout simplement votre câble, si vous y arrivez évidemment, et vous faites un bracelet. Puis voilà, vous faites un petit truc et puis ça fait quelque chose de très très sympathique. Pourquoi pas? Puis en fait, bon, il y a des finitions, etc. Donc en fait, tout ça a été acheté exprès pour ces perles-là. Donc les bracelets comme ça, on va dire un petit peu serpent. Et après, j'avais acheté des câbles comme ça. Mais là aussi, j'avais une idée d'en faire peut-être un petit collier parce que j'avais acheté justement des fermoirs. Donc il y a, vous pouvez voir la différence, qu'il y en a un qui est plus fin que l'autre. Donc celui qui est plus fin, j'ai pensé en faire un petit collier parce que j'ai aussi un tube comme ça mais qui n'a pas d'ouverture au milieu, qui est tout plein et qui est tout droit. Donc j'ai pensé en faire un petit collier avec ceci, tout simplement parce que j'avais acheté un fermoir comme ceci et ceci, enfin celui-ci il est un petit peu compliqué pour utilisation dans les bracelets puisque on ne pouvait pas vraiment fermer ceci à une seule main. Il en faut deux, donc c'est mieux de l'utiliser pour des colliers. Donc celui-ci pour un collier. Donc voilà, ceci on a déjà vu, ceci on a vu. Donc vous avez compris un petit peu le style pourquoi j'avais acheté tout ça. Et puis j'avais acheté des toutes petites fermetures, enfin fermoirs comme ceci. C'est même pas des fermoirs, en fait ça se met au bout de chaque câble. Voilà, bon après je vais pas vous expliquer pour chaque petite chose parce que sinon on va pas terminer la vidéo. Bon, j'avais acheté un petit comme ça, c'est un fermoir, du coup ça m'a pas suffi. J'en avais des comme ça plein de gros fermoirs, il est quand même plus gros que celui-ci. Hein. Mais bon, ça fait rien. Des argentés comme ceci. Et donc, j'en ai acheté plein de petits comme ça dorés. Voilà, c'est de ça que je vous ai parlé. C'est minuscule, c'est tout petit. Donc, ça ne va vraiment pas du tout pour mon bracelet. Ça va aller plutôt pour mes boucles d'oreilles. Ça aussi, c'est minuscule. Je suis hyper dégoûtée. Elle m'a dit, si c'est pas ouvert, ramenez-le. Donc, je me demande si je vais pas le ramener, cette chose. J'en ai acheté des comme ça, en fait, en échange. Celles-ci, elles sont un peu plus grosses. Et je trouve que la tige, elle va passer mieux. Parce que là, franchement, la tige, elle passe pas. Ou alors si la tige elle pourra passer, mais alors la petite chaîne, mais alors pas du tout. Et dans celle-là, je pense qu'elle passera plus facilement. Bon, je vais essayer en même temps. Ça c'est des perles à écraser. J'en ai jamais utilisé, j'aimerais bien au moins l'utiliser au moins une fois. Ceci, c'est ce qu'elle m'a conseillé, la vendeuse. C'est un col pour coller justement les bracelets. Enfin, tout ce qui est métallique qui se colle au bracelet pour faire justement les fermoirs. On verra bien si ça dure. Voilà, c'est de ça que je vous ai parlé tout à l'heure. Des petits fermoirs que j'en ai acheté qu'un seul. Maintenant, j'en ai acheté plusieurs. Puisqu'il y en a pour plusieurs bracelets quand même. Après, des petites choses comme ça qu'on met au bout. Je sais même pas comment ça s'appelle. Des connecteurs, j'en sais rien. Enfin, voilà. Argenté. Après, des plus gros. Parce que là, du coup, c'est pour un câble plus fin. Ça, c'est pour un câble plus épais. Ça c'est la même fonction comme les autres, donc aussi ça se met au bout du câble et puis après vous accrochez vos petits fermoirs, ça c'est des dorés et puis après vous avez aussi des argentés, voilà j'en ai acheté par deux à chaque fois, bon on verra bien si ça part, pourquoi pas, et puis si ça me plaît de faire des bracelets. Des petits anneaux comme ça j'en ai besoin tout simplement pour en avoir chez moi, j'en ai aussi d'autres anneaux comme ceci, j'en ai acheté des gros et un petit peu ovales on va dire, tout simplement parce que je voudrais les utiliser avec mes petits pompons comme ceci, soit les insérer dedans, soit bien dans un autre truc, voilà pourquoi pas. Tout ceci est toujours utile en création de bijoux. Et puis voici des toutes petites choses très très mignonnes que je voudrais vous montrer. Donc, oulala. Donc j'ai acheté deux petites perles comme ça pour les boucles d'oreilles. Ça peut être super sympa de faire des boucles d'oreilles vertes comme ça en vert, avec des petites perles, admettons, violettes. C'est trop beau, hein.
Donc j'aimerais bien de faire quelque chose dans ce style-là. Pourquoi pas, on dirait des feuilletages avec des petites feuilles, avec des fleurs. Quelque chose comme ça. Ça c'est beau. Je vous dis pas les prix comme je vous ai déjà dit pour la matière première. Niet. Puis j'ai acheté des petites perles comme ceci. Je les adore celles-là. Je vais arrêter de dire que j'adore, mais parce que j'adore tout en fait. Elles sont toutes mimi. Je sais pas si vous les voyez bien. Elles sont pas tout à fait rondes. Il y a des côtés qui sont plats. Et d'autres côtés qui sont bombés. Et sont en fait noires et un petit peu, comment dire, marron, marron, ouais, marron brillant quoi. Voilà. Après j'adore celles-là, elles sont trop belles. Je crois que c'est différent. Voilà, elles sont un petit peu différentes parce que j'avais choisi chaque paire. Là vous avez, c'est un petit peu on dirait caméléon. Là vous avez du vert avec du bleu et du violet. Et là, vous avez, celles-ci, elles sont un petit peu plus mates quand même. Elles sont pas très transparentes que celles-là. Elles sont transparentes et là, vous avez des côtés aussi, des côtés, comme je les appelle, caméléon, un petit peu vert, bleu, voilà, violet. Celle-là, à chaque fois, en fait, quand j'achète des paires, je les sors, je les mets sur la main, je les vois 2 ou 4, comme ça, je vois si ça me plaît. Parce que quand vous voyez un tas de perles, elles sont toutes belles, vous avez envie de tout acheter. Quand vous en mettez 2, par exemple, dans la main, ben, ça fait rien du tout, vous n'avez pas envie de vraiment les acheter. Donc, voilà. Ensuite, vous avez des celles-là, j'adore, elles sont trop belles, je trouve. Elles sont vraiment pas ordinaires, elles sont pas communes. On dirait des petites pierres, mais elles sont normalement en verre. Elles sont en vert et là vous avez un peu, enfin un vert bleu avec un peu du vert, avec de la couleur kaki, un truc comme ça. Et puis elles sont percées ici et là, donc c'est à dire que les boucles seront longues. Voilà. Après j'avais acheté ça, je sais pas ce que je sais pas trop ce que je vais en faire, mais j'ai ma petite idée, donc je vais pas vous dire toutes mes idées. Hein. Donc ça peut être sympa pour les boucles d'oreilles, j'aimerais bien essayer. Ensuite j'avais acheté des petites bélières hein, qui sont sympathiques. C'était à la base prévu pour ces perles là, mais normalement ces perles là elles servent plutôt au bracelet, mais bon je voulais en faire des petites boucles, on verra bien. Donc c'est des bélières en bronze, enfin, couleur bronze. Après j'avais acheté ceci, en fait ça c'était justement pour aussi mes pompons, c'est-à-dire que vous les enfilez dessus et ça vous fait un joli truc et puis vous pouvez l'enfiler et mettre sur votre crochet et avoir une boucle d'oreille terminée. Donc ça on dirait des petites clochettes et puis vous avez des comme ça aussi, celles-ci elles sont plutôt bronze et celles-ci elles sont vraiment dorées brillants. Donc voilà, elles sont très mignonnes. Après vous avez... donc les menottes, encore une fois, hein, ça part bien tout ça. Et puis vous avez tout ceci, en fait tout ça j'ai acheté pour faire justement les rallonges pour les bracelets. C'est des petites chaînettes qu'on met au bout du bracelet, des dorés et puis des argentés comme ça que j'ai pris. Voilà, donc c'est terminé pour la matière première. J'espère que d'ici là, je ne vais pas y retourner. Ou bien j'espère que j'y retournerai puisque je vendrai tout. Ça sera vraiment irréel, mais ça serait génial. Je suis optimiste. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir ma chaîne, oui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir ma boutique. Ça serait avec un grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, sur ce, je vous remercie de votre attention. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que les hauls comme ça vous appréciez. J'espère que mes précieuses créations vous plaisent aussi. N'hésitez pas à me demander des renseignements s'il y a quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir aussi ma boutique sur le site Etsy. N'hésitez pas à aller voir ma boutique personnelle, modefemainhandmade.com. Et puis n'hésitez pas à souscrire, à vous abonner à ma chaîne, ça sera avec un grand plaisir de vous recevoir. Gros bisous à tout le monde, ciao!